mode opératoire, quand on vient de faire un coup au-dessus de l'eau qui atterrit sur le green, nous invite à nous satisfaire fortement en criant un bon wouh. Green régule, ça c'est cool. Salut à tous les amis, et bien après vous avoir fait 2 vidéos sur mes fails en vlog, je vais vous sortir 2 vidéos sur ce que je trouve être mes meilleures réussites au golf. Donc on va parler de mes 15 meilleures réussites et j'ai décidé de séparer en fait la vidéo en 2. Donc je vais vous en présenter 8 aujourd'hui et les 7 meilleures victoires viendront dans la vidéo d'après. Donc restez connectés, abonnez-vous, n'hésitez pas à me mettre un like ou un commentaire si vous aimez bien. Ça fait toujours plaisir de voir que ce qu'on fait, c'est apprécié. Alors en 15e position de ce classement, je vous emmène au golf de Sologne, donc au trou numéro 9, qui est un par 5. Il n'est pas hyper long, il fait 472 mètres, mais matez-moi la largeur de ce fairway. Fin de l'allée, trou numéro 9, un très beau par 5 de 472 mètres. Donc voici la perspective du départ, je vous le dis tout net, en aucun cas je prends quelque chose de plus long que le fer 5 sur ce trou. Pour résumer, c'est un corridor qui fait 300 mètres de long sur, allez, on va dire 15-20 mètres de large, arrivé à un obstacle d'eau, et le green est l'autre côté. Donc je commence par un coup vraiment prudent, hein. J'y vais je crois au fer 5 punché. La balle n'est pas géniale, mais elle est bien droite. Elle a même fait un tout petit draw, et malgré ça, le fait que ce jour-là le fairway était très dur, elle a tapé, elle a eu un mauvais kick qui l'a emmené sur la droite. Et je me suis retrouvé partie droite dans le rough alors que j'avais fait un coup quasiment parfait. Le problème c'est qu'en se mettant sur la partie droite, c'est impossible d'attaquer pour aller essayer de chercher après l'eau pour ensuite avoir juste un wedge. On passera la rivière je pense au 3e coup. On va essayer de se faire un petit fade assez bas en prenant maximum un fer 7. Essayer de se mettre à 10-20 mètres de l'eau et attaquer ensuite en 3. Donc j'ai fait un lay-up en fait en punch fade parce que j'avais aussi une branche qui me gênait. Le lay-up a parfaitement marché, hein. Je me suis mis juste avant l'eau et je me suis retrouvé à 145-150 mètres du drapeau avant les 135. Alors le drapeau était collé complètement à gauche. Sur la gauche, je le rappelle, hein, il y a de l'eau qui borde le green. J'ai de l'eau devant moi à 30 mètres, il faut que je vole au moins 50 mètres pour la passer, mais ça c'est pas un problème. Et le green est en pente complet vers l'eau. Donc je me suis vraiment aligné sur la droite, j'ai visé la droite du green. J'ai pris mon fer 6, alors le lay était un peu compliqué, le sol était très dur. Malgré tout, ça a bien marché. J'ai atterri à hauteur drapeau, donc sur le pré-green, à droite, mais quasiment green, donc nickel. On est en descente vers le bas et vers la gauche. Derrière, j'ai un obstacle d'eau. Donc là, le dosage va faire toute la différence. Et là, forcément, le putt des enfers. Complètement en descente. Ce jour-là, je précise qu'à Sologne, ça roulait un max. J'ai mis une toute petite pichenette, elle a traversé le green, elle a fini à 2 mètres du drapeau. Ok, il me reste un putt de 2 mètres pour le par, mais le putt que j'ai fait pour moi était génial. Malheureusement, j'ai raté le putt et j'ai fait que bogey. Mais ce jour-là, j'étais vraiment content de faire ça sur ce par 5. Ok, 14e position, je vous emmène au golf de Marcilly, plus précisément au trou numéro 16. C'est un par 4 qui fait 360 mètres et qui a la particularité d'être très compliqué parce que c'est un dogleg gauche, mais ça tourne vraiment au dernier moment, ça fait un L, c'est-à-dire on va tout droit pendant 200-300 mètres et paf, 60 mètres à gauche. Donc là évidemment il faut plutôt se mettre à droite pour se garder une ouverture au second coup. On ne peut pas couper direct parce qu'on a une ligne d'arbre, hein. Je vous montre ça dans le replay. C'est cette ligne d'arbre là. Donc là le meilleur coup à faire en fait c'est vraiment de driver tout droit et essayer de ne pas s'enfermer à gauche et essayer de ne pas perdre la balle à droite. Il faut savoir que les trous d'avant, je sortais d'une série des enfers, j'avais fait un quadruple juste avant, enfin
Je vous ai montré ça dans les fails, hein. Bref, j'étais pas très confiant de la part de ce trou. Donc je décide de prendre le bois 3, je m'aligne tout droit, je veux vraiment être à droite du fairway. Bon, évidemment ça a raté. J'ai fait un gros slice. Après c'est pas gênant parce que sur ce trou là, si on slice, on se retrouve sur le fairway d'à côté. Donc je me suis retrouvé là-bas. Le problème c'est comme c'est un dogleg gauche, bah, je me suis retrouvé à 190-200 mètres du green. Bon, une fois sur place, j'avais très peu d'angle pour choper le green. J'avais encore la ligne d'arbre qui me gênait sur la gauche. À droite j'avais un bunker et une forêt. Donc j'ai pris le bois 5. J'ai décidé de faire un 3/4 de coup. Hein. Quand vraiment moi ça va pas, je fais plus que des 3/4 de coup parce que j'ai peur d'en mettre partout. On va sortir le bois 5 magique en 3/4 de coup. Ça va, hein, on a fini à droite. On va être soit à niveau green, soit court. Ça a plutôt bien marché, j'ai fini proche du green. Il me restait quoi, 20 mètres, 15 mètres pour aller au drapeau. Donc la balle est juste là. Une fois n'est pas coutume, je vais la faire un petit peu plus rouler au 52, je pense, celle-là. Et là, j'ai fait tout simplement une approche au 52. J'ai choisi ça plutôt qu'une 58. J'ai préféré la faire rouler pour assurer. Et ça a super bien marché. Le résultat est pas mal. Hein. On devrait être à quoi, 70 cm du trou. Ouais, faire un petit par là-dessus, ce serait bien. Hein. Allez. Et j'ai fini par rentrer le putt. Donc ça, c'est vraiment un truc que je voulais vous montrer parce que vous pouvez voir que même si le départ est très mauvais, on peut toujours sauver son par. Mauvais départ n'empêche pas le par. « 13e position, je vous emmène sur le golf de Donnery que vous connaissez bien. On est sur le trou numéro 18, qui est un par 4 des enfers, qui fait 400 mètres. Ce jour-là, je partais back tee, je préparais le Grand Prix, donc je m'attendais à ce que tous les départs soient au fond des back tee. Bon, trou numéro 18 de Donnery. On va essayer de driver. Si tout se passe bien, je peux faire drive pitch. Mais ça, c'est vraiment le scénario de rêve. Le seul danger, en fait, c'est qu'il y a un bunker ici, à 240. Donc, vraiment essayer de partir droit et faire un léger draw. Voilà. Le draw. Donc 400 mètres, pas évident, hein, par 4. Je choisis le drive. Ça reste assez large et en général, je le réussis bien sur ce trou-là. Une minace toute droite, pas trop haute, très léger draw. Elle est parfaite. Donc il a super bien marché. J'ai envoyé un missile. Ce qui est dommage, c'est que même s'il faisait sec ce jour-là, ils n'avaient pas attendu la partie de fairway où j'ai atterri, donc elle a quasiment pas roulé. Mais je me suis retrouvé juste avant les 135, donc vraiment un très très bon drive. Il me restait à peu près 150 au drapeau, il était milieu de green. J'ai choisi de prendre le fer 6, donc plein milieu de fairway, fer 6, bon lie. Tous les ingrédients sont réunis pour que je chope le green en régule. Malgré tout, on a coupé le fairway en deux. On est à 5 mètres des 135 qui sont là et là, et j'ai 155 drapeaux. J'ai l'impression qu'il est en fond de green. Donc fer 6, allez. Et là, c'est le drame, je fais une grosse topette. La balle, elle fait 60 mètres et elle s'arrête. Bon, bah ça arrive, hein, c'est pas grave. Derrière ça, je l'approche au 58. Drapeau à 60 mètres, je lui agresse sa tronche au 58. C'est parti. Au niveau distance, on est pas mal, on est juste un peu à droite. Je vais vous zoomer. Mais le coup est pas si mal. Je fais une fléchette qui arrive à 1,50 m du drapeau. Allez, j'ai ce putt d'à peu près 2 mètres pour sauver mon par sur ce trou numéro 18 de Donnery. Derrière, je rentre le putt. Je fais le par sur le 18 de Donnery. Ce qui est un très bon résultat car c'est un trou vraiment dur, quoi. Allez, 12e position, je vous emmène au golf de Touraine, plus précisément sur le trou numéro 7. C'est un par 4 qui fait 360 mètres, qui est assez large. Après, il ne faut pas aller à gauche parce que c'est du hors limite, hein, c'est un grillage, et il est en légère montée. Donc 360 mètres, c'est assez large. Je prends le drive, je voulais faire un petit draw, m'appuyer sur la partie droite et revenir au milieu. J'ai un peu raté mon drive. Je l'ai prise basse dans la face et plutôt vers la socket, donc elle a fait un fade assez bas.
Malgré tout, j'arrive quasiment en 135. Il me reste à peu près 145 pour aller au drapeau. Je choisis de prendre un fer 7. Malheureusement, je le tape mal. Je la prends complètement sur la pointe, donc elle fait que 130 mètres. Et j'arrive court du green. Il me reste encore une bonne approche de 20 mètres pour essayer de sauver mon par. L'approche se passe nickel, hein, c'est une approche levée au 58 assez classique. Ouh, bien. Allez, part. Derrière, je rentre le putt, c'est good, ça fait le par, ça fait toujours plaisir. Onzième position, on revient à Dunnery, plus précisément au trou numéro 9, donc c'est un par 3 de 124 mètres, avec de l'eau à passer, un petit étang bien sympathique, de la forêt à gauche, de la forêt à droite, tout ce qu'on aime. 124 mètres, donc j'ai pris ce jour-là un pitch. J'ai tout simplement fait une fléchette qui est arrivée à côté du drapeau. Putt d'1 m 20 ou 1 m 50, je sais plus. Bon, j'ai pitché juste là, sachant que le drapeau est là. Donc elle a pitché là, elle a tapé le drapeau, elle est revenue. Pas de bol. Je rentre le putt, birdie. Bon, ça fait toujours plaisir sur un petit par 3. Dixième position dans la famille des gros par 4. Je demande le numéro 7 du golf de Marcilly. Donc on a un par 4 qui fait 383 mètres. Ça commence à être long pour moi. Donc c'est un dogleg qui tourne sur la droite. Je décide de partir driver. J'ai eu un contact horrible. Toujours pareil, je tape ici là sur le talon du club, mais malgré tout, le bunker est volé, le job est fait. Hein. On est sur le fairway, c'est cool. Alors j'ai pas un contact super, hein, je la prends basse dans la face, proche de la socket, ce qui est souvent là où je rate mon driver. Malgré tout, le geste était pas trop mal. Et elle est rentrée dans les 135. Elle a fini, je crois, à 115 milieu de green. Et le drapeau est en fond de green. J'étais, je crois, à 124 mètres du drapeau. Alors 124 mètres, il faisait chaud ce jour-là. J'ai pris un fer 9. Je crois qu'on est dessus les amis. Green in regulation. Wouh! J'ai visé un peu à gauche du drapeau, vu qu'il était proche du bunker de droite, et j'ai bien fait. On est sur le milieu du green, je pense à 5 mètres du drapeau. Malheureusement, je l'ai un tout petit peu poulé, bon, c'était correct. J'ai quand même fait le green régule. J'avais un long putt de 7-8 mètres pour rentrer le birdie. Petit putt pour birdie, il y a quand même 9 mètres, je pense. Allez, on va essayer de doser ça comme il faut. Et le putt, je l'ai raté à 20 cm près. Allez, ça fera un beau par que je vous fais en direct, live. Wouh! Malgré tout, le par a été donné, donc pour moi, c'est une bonne victoire aussi. En 9e position, je vous ramène au golf de Touraine. J'adore ce golf. Plus précisément au trou numéro 9, qui est un par 4 de 310 mètres. Alors pour vous décrire le trou, vous allez le voir, c'est un par 4 qui commence tout droit. Sur votre droite, vous avez un étang et une rivière qui passent avec quelques arbres. Sur la gauche, il y a une forêt. La fin du trou, donc à 200 mètres, le trou tourne complet à gauche, en forte montée, vers le practice et vers le clubhouse où il y a les greens d'entraînement, la terrasse du resto. Donc trou vraiment joli, majestueux. Donc je choisis un départ classique au bois 3. Je prends une balle assez moche. Elle est partie à 1 km de haut à peu près. Elle est en jeu. Ouf, elle a disparu. Je le rate un tout petit peu parce que je l'envoie, mais vraiment dans les nuages. J'ai fait une chandelle, mais qui était quand même très puissante. J'ai quand même fait mes 195-200 mètres. La balle, il est un peu humide, elle a atterri, elle a plugué complet, donc j'ai pu la dépluguer. J'ai quand même un lie pas terrible. Et là,
Alors pour attaquer le green, qui est vraiment tout en haut de la montée, en surélevé, il faut passer juste avant le green un espèce de bunker de ouf, vraiment à l'écossaise quoi, donc il faut vraiment pas rester dedans, sinon c'est compliqué d'en sortir. Allez, 85 mètres pour passer le bunker, on va prendre un pitch. J'ai 95 mètres je crois, ou 85 mètres pour voler le bunker, et le drapeau est à 105 mètres en montée, donc je choisis le pitch. Allez, c'est dessus ça. Oh oui, c'est dessus. Évidemment que c'est dessus. Tout se passe bien, je fais un coup quasiment nickel, je la prends un peu clean, j'arrache pas de divo mais c'est parfait. Green en régulation. Wouhou. J'arrive sur le green, j'ai un putt de 4 mètres je crois pour entrer le birdie. Que je rate, à très peu près. Allez, 3, 4. Allez, 3. Et je rentre le par. C'est qu'un par, mais sur le numéro 9 de Touraine, ça fait toujours plaisir. En 8ème position, je vous emmène au golf de Limer, plus précisément sur le trou signature, au numéro 18. Alors le numéro 18 de Limer, c'est un par 4 qui fait 328 mètres, qui commence tout droit entre deux forêts, pour arriver sur un fairway qui s'ouvre. Et l'attaque de green, le green est situé sur une presqu'île en plein milieu de la flotte. Donc trou, pas évident. L'arrivée est très sympathique, hein, le green est au milieu de la flotte, devant l'hôtel, devant la station balnéo, devant le restaurant. Donc souvent il y a du monde qui nous regarde nous mettre dans l'eau. Donc ce jour-là, au départ, j'ai pris un bois 5, j'ai assuré vraiment le milieu de fairway. Je ne veux plus tomber dans ce lac où je suis tombé des milliers et des milliers de fois dans mes autres vlogs. Allez, c'est parti. Alignement à gauche, bois 5. Le bois 5 a bien marché. Il me restait 130 mètres pour aller au drapeau, j'avais le vent dans le dos. Au fer 9, je fais 125 mètres en général. J'ai 110 mètres pour passer la flotte. Avec le vent, je pouvais faire 135 au fer 9 sans problème. J'ai pris le fer 9. J'ai vraiment visé à droite du drapeau pour mettre le plus possible l'eau de gauche hors de l'eau. Comme le drapeau est collé sur le côté gauche, ce que je vais faire, ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est de vraiment viser bien 5-10 mètres à droite. Comme ça, vous êtes certain que vous n'irez pas dans l'eau qui est aussi derrière et à côté, si elle roule. Ça a bien marché, je suis arrivé à 4 mètres du drapeau. C'est un putt de la montagne, de 6 mètres à rentrer, pour faire un birdie. Allez. Eh ouais, ce green roule vachement, hein, c'est le problème. J'avais un putt pas hyper simple, malgré tout, je l'ai pas trop raté, j'ai un peu dépassé le trou. Mais derrière, je rentre le deuxième putt, donc part sur le trou signature de Limer. Ça fait toujours très plaisir. Bon, j'espère que ces 8 premiers trous vous auront fait plaisir. On va se retrouver pour la crème de mes victoires, qui seront les 7 dernières, dans la vidéo d'après. J'ai fait le choix de couper en deux, hein, comme ça j'ai fait 2 vidéos sur mes fails. C'est normal que je fasse 2 vidéos sur mes réussites. Donc d'ici là, pensez à vous abonner, mettez-moi un like hein, si vous avez aimé, et restez connectés parce que je vais sortir la vidéo incessamment sous peu. Ciao.